Alors la Deule a beaucoup compté pour moi, c'est parce que le Nord comptait énormément. J'étais resté fidèle à mes racines nordistes. Et j'ai déambulé en bicyclette, comme tout bon nordiste de l'époque, le long de la Deule. Ma vie d'adolescent s'est passée là. Donc, quand je suis devenu photographe, je suis revenu sur le Nord, et notamment sur la Deule. Parce que ce qui m'avait frappé, c'est que quand je reprenais le train, à l'époque il y avait des trains assez lents d'ailleurs qui faisaient Paris-Lille, et quand je passais à Pont de la Deule, il y avait toute une série de cheminées d'une usine. Et ça m'avait passionné. J'ai dit, c'est formidable, toute cette organisation industrielle qui devenait de l'art, si je puis dire, un naturel, hein, dans sa forme. Alors je m'étais dit, il faut que je retourne là-bas. J'étais là et j'ai fait des photos, j'ai remonté le plus que je pouvais vers la source, à Éleu-d'Illouette. Donc je retrouvais des choses comme ça, puis je suis descendu vers les mines de charbon, vers la sidérurgie, tout ça, et j'ai voulu photographier tout ça. Et les gens du Nord, de l'époque. Mais je crois que ça n'a pas tellement changé. Et la mentalité dans le Nord, elle est restée quand même assez fidèle à cette mentalité de culture ouvrière. Mais à l'époque, elle était très forte. Il y avait les corons, il y avait tout ça, et qui ont disparu, qui ont été démolis. Qu'est-ce que vous diriez aux étudiants de photo? Qu'est-ce que vous auriez à leur dire par rapport à leur métier, leur futur métier? Je leur dirais que ce qui est important, ça serait de se cultiver du point de vue de l'image. Hein, de connaître, avoir une culture photographique, c'est-à-dire connaître les grands photographes qui les ont précédés, hein, et de les étudier, de voir qui c'était, à quelle école ils appartenaient. Il fallait voir le rapport de la photographie et dans les autres arts, avec les autres arts, hein, c'est-à-dire avec la peinture évidemment, hein, avec la littérature, la poésie, hein, et que ça leur amenait quand même des possibilités de faire des photos, d'avoir un parcours photographique. Hein. Évidemment, je ne leur parlais pas je leur disais aussi que je sais bien que vous voulez gagner votre vie en faisant des photos et qu'à ce moment-là, vous aurez certainement des commandes et qu'il faudra bien que vous fassiez des commandes, ce que moi-même j'ai fait, hein, souvent. Hein. Alors, j'ai dit, il ne faut jamais oublier que dans une commande, il peut y avoir énormément d'intérêt. C'est aussi un moyen de faire des photos. Hein. Parce qu'on n'a pas toujours... Ce qui est très difficile dans tout art, d'ailleurs, c'est de trouver l'idée. Hein. Quand l'idée est trouvée, et de la réaliser, sa propre idée. Hein. Et quand je vois toutes ces photos-là, la plupart, c'est des photos auxquelles je tiens, sont des photos que j'ai réalisées, hein, complètement, en dehors de toute commande. L'exemple de Liverpool est très net. Hein. Alors, j'en dis toujours, quand vous avez une commande, profitez de la commande pour faire des photographies. Hein. C'est ça que j'essaye de remontrer, quoi. Qu'ils aient une démarche photographique. Hein. Que ce ne soit pas clac, ça c'est bien, clac, ça c'est... Non. Qu'il y ait une démarche photographique. Hein, et un sentiment profond. La photographie, c'est aussi la poésie. Hein. Il y a aussi de la poésie. Dans cette photo-là, voulez-vous, l'arrivée du bateau, hein, vous trouvez ça dans la poésie, vous trouvez ça dans la littérature, hein, l'arrivée d'un bateau comme ça,
hein, et deux hommes qui se regardent, qui se parlent, c'est-à-dire ces deux ouvriers hein, qui se reposent un peu, c'est des dockers, hein, et qui se reposent un peu et qui discutent, quoi. Donc, tout ça, ça donne des idées. Et dans le fond, la photographie est très importante dans les souvenirs qu'on peut avoir. Hein. Les souvenirs comptent énormément chez un photographe. Avec cette chemise, tu te rappelles de cette chemise? Moi, je m'en rappelle bien.